Est-ce que tous les clients VTC s'évalent économiquement? Non, quand ils draguent une fille, ils sont les gars, c'est des champions pour leur dire ce qu'elle veut entendre. Et en fait, le client, c'est pareil, en fait. C'est comme un jeu de séduction, en fait. Quand on est en une semaine, on n'est pas forcément VTC. On est chauffeur de bus hier, chauffeur de VTC demain. Et les réalités du métier, si on n'est pas prêt, on prend cher. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler de nouveau des problématiques rencontrées par les chauffeurs VTC. Dexter, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai une question pour toi, c'est est-ce que tous les clients VTC s'évalent économiquement? Non. Je m'explique. Je suis cru, hein. Mais pas du tout, parce que ils n'ont pas les mêmes attentes. Ok. C'est très simple, faut savoir faire la part des choses. Je peux avoir un client corporate, comme je peux avoir le gars qui va voir sa copine et tout ça, ça rentre dans, on va dire, la base de données. Donc tous les clients ne se valent pas d'un point de vue prestation. C'est ce qu'il faut comprendre au niveau, surtout, je vais vous donner des exemples, ce sera plus simple. J'ai des clients habitués, j'ai mes clients réguliers qui peuvent être corporate ou pas. Si je veux un jean basket, tant que ma voiture elle est propre et je suis ponctuel, mon client régulier, on a une bonne relation, ça va. Souvent, je critique un peu ceux qui ont une tenue trop décontractée, mais le vrai problème, c'est 2 choses, c'est la relation réelle qu'on a avec le client, d'accord? Si, demain j'ai un pote à moi, il a ouvert sa boîte et puis bon, et voilà, forcément il va m'appeler pour faire le taxi. Je suis en mode décontracté, il y a pas de souci. Maintenant, faut toujours penser qu'on véhicule une image, d'accord? D'accord. Et même si c'est un ami à moi, voilà, il y a toujours un minimum de tenue. Mm. D'accord? Donc il y a cette confiance-là et après, je pense que là où il faut être, le plus, exigeant pour moi, comme je disais, j'aime à dire, hein, c'est mes petits vieux à moi, parce que, les personnes âgées et les PMR, qui m'arrive souvent de faire, je porte une attention particulière parce que, faut être, attentif aux besoins. Voilà, le B2B, c'est la ponctualité, leur laisser leur espace et ce qui est très important aussi, c'est que souvent on a l'impression que, en prestation de service, hein, quand on est en mode B2B, on a besoin de donner notre opinion sur certaines choses. C'est un très grand point et souvent les chauffeurs se laissent aller dans des élans, voilà, de discussion en oubliant qu'ils sont au travail, en fait. Donc le client corporate, le B2B, c'est un client. C'est comme si on arrive dans un magasin, voilà, moi je vends des parfums et je vais pas dire au client: «Non, ton parfum il pue, c'est pas bien», ainsi de suite. Donc en fait, il y a cette relation qu'il faut comprendre où on est dans une prestation. Mhm. On n'est pas là pour contrarier le client, on est là pour lui faire passer un bon moment. Donc on va dire ses états d'âme et ses opinions, on va devoir les mettre de côté. Ah, ok, ok. Et concernant justement les personnes à mobilité réduite, qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir en fait satisfaire au mieux cette clientèle? Et est-ce que c'est un marché qui est assez exploité actuellement, je pense? Les clients PS, c'est marrant parce que, il est sous-exploité, je dirais, dans la mesure où, c'est des clients qui ont beaucoup de subventions. Il y en a qui font que ça, c'est leur corps de métier. Il y a des véhicules adaptés pour ça. Ok. Mais pour un chauffeur, indépendant, c'est un marché à prendre. Pour l'anecdote, je me souviens, ceux qui savent, c'est que, initialement dans le PMR, on a, la formation des PMR, d'accord? Qui dure 2 jours avec les premiers secours, avec un certificat homologué et il y a quelques années, Uber, toujours Uber, ils ont tenté le coup. C'est pour dire qu'en tant qu'entrepreneur, il faut tenter des choses. Ils ont évalué le potentiel du marché. En fait, ils l'ont évalué, ils ont tenté quelque chose parce qu'ils faisaient des fausses formations PMR. Il y avait la formation Uber PMR. Ça veut dire qu'ils formaient en vite fait, des chauffeurs pendant une journée ou 2 et ça leur permettrait de débloquer, Uber PMR et à ce moment-là, ils pouvaient prendre en charge, bah, les clients qui commandaient. C'est un marché qui s'est essoufflé très vite, parce qu'en fait, les véhicules n'étaient pas adaptés et moi qui ai l'habitude de travailler aussi avec les PMR, c'est que souvent, il y en a qui ont la possibilité d'avoir le fauteuil pliant et d'autres non et dans l'évolution, en fait, ils se sont rendus compte, je pense Uber, qu'en fait, c'était pas jouable et ils pouvaient plus répondre à cette demande-là. Ça veut dire que, même quelqu'un qui veut se lancer dans le VTC, par exemple, il peut faire une formation PMR et se spécialiser dedans. Il y a des marchés à prendre parce que, les gens qui sont en fauteuil électrique ou en fauteuil roulant qui sont pas pliables et ben, en fait, ils sont pas, il y en a énormément et il y a une part de marché à débloquer, surtout pour quelqu'un qui est en indépendant et tout seul. Parce qu'en fait, c'est des réservations prévues à l'avance
Parce que ce genre de personnes-là, ils prévoient beaucoup leur sortie. Donc c'est quelque chose qui est sous-exploité et là où Uber, ne peut pas trop prendre parce que, il pourrait pas avoir la mainmise, sur cette partie du marché. OK, ça c'est intéressant. Et justement, comment un chauffeur VTC pourrait adapter son comportement, en fonction du client qui vient dans sa voiture? La relation avec un client, bon, je le dis de manière un peu grossière, hein, mais c'est souvent les gens, quand ils draguent une fille, je vais vous donner un exemple, très simple, hein. Mmh. Quand ils draguent une fille, ils sont des c'est les gars, c'est des champions pour leur dire ce qu'elle veut entendre. S'il veut emmener une fille au restaurant, il va lui dire qu'elle est belle, il va lui dire qu'elle est gentille et tout ça et il va l'écouter. Au moins le temps qu'ils aillent au restaurant ensemble et en fait, le client, c'est pareil, en fait. C'est comme un jeu de séduction, en fait. Ça veut dire que le client, bah, on va apprendre à le connaître, voir ce qu'il aime pas et lui proposer quelque chose, qui peut l'intéresser. OK. D'accord? C'est pas un colis où il monte et puis, voilà, on dépose une carte de visite et on voit, voilà, faut, scanner mon QR code pour me réserver, non. Donc, souvent, c'est des clients sur lesquels on peut retomber. Donc en fait, il y a toute cette procédure-là commerciale, hein. D'ailleurs, le marketing, hein, j'aime à le dire que le marketing, c'est vendre quelque chose que le client n'a pas besoin initialement, d'accord? C'est rendre attractif, un produit et ben, en fait, c'est toujours un petit peu ça, en fait. Donc, quand un client monte, c'est si on fait bien son marketing-là, ben, on pose les questions de manière très ouverte, hein, pour le conduire, pour voir à petit peu près ses habitudes. Est-ce que c'est un client qui peut être amené à revenir? Et de ce fait, ça convertit les clients. Si on le fait de manière machinale, forcément, on a du résultat. Après, il y a plus qu'à choisir, le type de client sur lesquels, on veut travailler. OK, OK. D'après ce que, tu dis, je comprends une personne qui, n'est pas trop ouverte à la discussion, une personne qui fait le métier chauffeur VTC, mais qui n'aime pas forcément discuter, il aura du mal, en fait, à créer cette relation-là avec le client. Du coup, c'est un point à travailler pour les chauffeurs VTC qui sont timides, on va dire. Après, c'est un métier, après si c'est caractériel, ça veut dire que si c'est quelqu'un qui est comme ça souvent, bah, c'est plus peut-être de la clientèle de luxe. Il aura plus de facilité. Par exemple, moi, je suis bavard. De temps en temps, quand je suis trop à l'aise, je suis bavard. OK. Mais ça se peut avec une clientèle de luxe. Le gars va me dire: «Monsieur, je ne vous ai pas posé votre question». Donc en fait, quelqu'un qui est pas bavard, souvent, c'est des personnes qui peuvent prétendre, naturellement à des postes ou, des chauffeurs de luxe. Ça veut OK. dire que, naturellement, il va pas poser trop de questions. Il va faire son travail: «Bonjour, merci, bonne journée» et donc c'est bien de voir son caractère aussi, de se connaître pour pouvoir, pour la pérennité de l'activité, on va dire comme ça. Bien se connaître, bien connaître son client pour faire le match OK. et comme ça, vous allez avoir des bonnes relations. Merci pour cette réponse. Et est-ce que le marché VTC est le même à Paris, à Lyon ou en province? Ou alors est-ce qu'un chauffeur VTC, il doit adapter sa stratégie en fonction des différents marchés? Vous pouvez un peu nous parler de comment le marché est dans ces différentes zones géographiques? Bah, il y a eu cette période où en Île-de-France, quand on allait, dans le sud ou très loin dans le nord, toujours dans l'Île-de-France, il y avait moins de demandes. Là, depuis le temps, ça s'est bien démocratisé. Il y a des chauffeurs VTC à peu près partout. Mais il y a encore des zones, par exemple, en Seine-et-Marne, le plus grand département, l'un des plus grands départements de France. En Seine-et-Marne, il y a encore des zones, entre Coulommiers, Provins, ça sonne, mais pas trop. Il y a des parts de marché à récupérer et surtout parce que, les commandes de Uber ne sont pas fiables à 100. Ça Ah, veut dire que, le gars, la course elle est pas intéressante ou il est trop loin. Moi, ça m'est déjà arrivé de commander, un taxi, pour Provins ou depuis Pommeuse ou même de La Ferté-Gaucher, par exemple. Il y avait, 25-30 minutes d'approche. Donc, il y a encore des zones où, le marché il peut être intéressant. Après le bémol, c'est que, bah, faudrait du secteur parce que bon, faire une prise en charge, à La Ferté-Gaucher alors qu'on habite à Boulogne, c'est pas évident. ouais, Donc, selon, le secteur où on est, effectivement, faut adapter sa stratégie. Après, là, on parle vraiment de l'Île-de-France. Moi, j'ai des gars qui sont à La Rochelle, Uber, pas beaucoup plus que ça. À Lyon, il y a un peu plus de chauffeurs, mais si je vais, par exemple, à Montélimar, dans le sud de la France, il y a pas d'Uber. C'est-à-dire, il y a que les taxis, ils ont le monopole, ils ont le marché et le principe de développement de la clientèle, il est le même partout en France et je voudrais dire même partout dans le monde. OK. Donc moi, j'ai des gars qui ont déménagé, dans le sud et puis, ils ont pris les bons codes, la bonne formation pour développer un marché et ils font que du privé et souvent dans les grandes villes, c'est des aéroports. Les taxis, ben, forcément, comme j'expliquais, dans d'autres vidéos, c'est réglementé, il y en a pas des masses.
ça veut dire que, le marché, il est ouvert dans plusieurs autres villes. Savoir que Paris, c'est l'une des villes où il y a le plus de chauffeurs de VTC, je pense en Europe. Ah ouais, ça c'est sûr. Et justement, avant de terminer cet épisode, Ouais. j'aimerais bien qu'on aborde un sujet, c'est la question de l'accessibilité au métier. Et voilà, c'est une personne qui veut se lancer aujourd'hui dans le transport de personnes. Quelle est la différence, en fait, en termes de contraintes et de challenges à devenir taxi ou à devenir chauffeur VTC? C'est quoi quelles sont les contraintes? Alors, pour faire simple, c'est beaucoup plus facile de devenir chauffeur VTC. Ok. Aujourd'hui, en 3 mois, on devient chauffeur VTC sur le terrain et voilà, si tout se passe bien, 3-4 mois, on est sur le terrain. Alors, le VTC, moi, j'avais vu qu'on pouvait passer la théorie et la pratique. Aujourd'hui, ils arrivent à la faire en 1 semaine. Après, pour les taxis, il y a les examens, ça peut aller vite, mais à partir du moment où on a la carte taxi, on n'est pas taxi. Soit on doit louer et là, c'est des, procédures en préfecture pour louer une ADS, donc là, ça met beaucoup plus de temps. Ou bien l'obtention d'une ADS, là, ça devient payant. Pour information, la location, c'est, au moins 1 000 € par mois et si on veut avoir sa propre ADS et ben, on en a pour plus de 100 voire 200 000 €. Donc il y a tout ce processus-là qui rentre en ligne de compte, alors que VTC, ben, on passe l'examen, la carte elle sort. Si on connaît déjà le métier, ben, dans la foulée, on est sur le terrain et contrairement, au taxi, c'est beaucoup plus, réglementé et un peu plus long. Ok. Et justement, ça m'amène à une autre question. Oui, C'est, vu qu'il y a une faible barrière à l'entrée pour devenir chauffeur VTC, sur les réseaux, les gens parlent beaucoup de concurrence, qu'il y a énormément de chauffeurs dans le métier. C'est aussi peut-être pour ça que l'activité se dégrade. Si vous devez donner 3 conseils à une personne qui veut se lancer pour se différencier et arriver à tirer son épingle du jeu, ça serait quoi les 3 conseils? rechercher une niche de clients sous-exploités. Tout à OK, l'heure, on parlait du PMR, par exemple. OK, D'accord, c'est ça. Travailler toutes ces connaissances pour essayer de récupérer du B2B et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est que de ne pas perdre de temps à aller distribuer des cartes de visite dans des hôtels où on va vous demander des commissions ou des trucs comme ça. C'est voilà, faire jouer, son réseau personnel, en fait. Le business, il se joue là, en réalité. et par rapport au statut juridique, quelque chose à dire? Pour les VTC, déjà, on va avoir la facture électronique en septembre. OK, Auto-entrepreneur, c'est bientôt fini là. Voilà, par rapport au chiffre d'affaires et au reste, voilà, ce sera pas évident. Passez en société, formez-vous et mmh. comme j'ai créé des réseaux, des synergies et récupérer des marchés. Il y aura plus de pérennité comme ça. Ça me rappelle une phrase, d'une vidéo de vous que j'ai vue. Vous avez dit, «La vraie formation VTC Ouais et c'est vrai en fait que la vraie formation commence, après la carte». après la carte parce que, la carte on l'a en 1 semaine. On n'est pas forcément VTC. On est chauffeur de bus hier, chauffeur de VTC demain et les réalités du métier, si on n'est pas prêt, on prend cher. OK, merci beaucoup Je Dexter. vous en prie. Rendez-vous dans le prochain épisode. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, dans l'espace commentaire. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao.